Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On va aller voir ensemble les énergies pour la journée du 2 septembre 2025, pour ce mardi 2 septembre 2025. J'espère que la rentrée s'est bien passée pour vous hier. Hop, il y en a une carte de tombée. Chez moi, le dernier, il a sa rentrée aujourd'hui. Ouf, ça a été très sportif. Bon, bah, j'espère que vous, c'était mieux que chez moi. Donc, encore une fois, mes excuses d'avoir pas pu faire les hebdomadaires. Du coup, exceptionnellement, c'est cette semaine. Je vous fais tous les jours, je vous ferai une vidéo. Et samedi, vous aurez vos hebdomadaires pour la semaine prochaine. On y va. Virez tout ce qui fait chialer. Plissez les yeux. Initiez un mouvement ascendant du coin des lèvres. Et voilà, je souris. Tragédie grecque. Tu aimes les feuilletons rocambolesques, les films poignants et les histoires à l'eau de rose, car tu as tendance à te laisser happer par les événements. Essaie de détacher un peu de l'ambiance morose que tu fais vivre en toi. Un petit sourire. Donc là, on vous dit de vous détacher aussi un peu des émotions qui remontent. Peut-être que pour certains d'entre vous, c'est comme si j'entends le mot vague à l'âme. Donc, essayez, hein, je dis bien essayez, c'est pas toujours évident, de reprendre le dessus, d'accord. Accueillez ces émotions et laissez-les partir, ok. Ressaisissez-vous, augmentez votre taux vibratoire aussi. Ce que vous pouvez faire, c'est si vous aimez la musique, bah, mettez de la musique, chantez, dansez. Si vous aimez marcher, courir, etc., allez-y, faites-vous du bien. D'accord, pour dissiper ces moments de doute, ces émotions qui remontent, des choses peut-être aussi pour certains d'entre vous, votre petit ou votre petite commence une nouvelle page de sa vie, rentre à l'école, à la maternelle, c'est plus pareil, ça vous chamboule. Même quand moi, par exemple, j'ai ma fille qui est partie en études supérieures, ben, c'est un changement. Donc, ça peut créer chez certains d'entre vous une certaine forme d'émotion. Accueillez-le, c'est normal de ressentir une forme de tristesse, des émotions, etc. Mais ne laissez pas ces émotions vous accaparer, d'accord? Changez-vous les idées, sortez, marchez, prenez l'air, mettez de la musique, essayez de vous occuper l'esprit. Moi, je voulais juste faire des châteaux de sable et boire des mojitos. Je déteste ce truc, je lâche. Ça swing et il y a du mouvement dans l'air. La situation dans laquelle tu es ne te convient plus. Même si cela peut te sembler négatif, c'est au contraire super bénéfique. C'est l'occasion de tout mettre en œuvre pour opérer les changements que tu espérais. Lâche prise et laisse-toi porter. Vous voyez, l'image que j'ai eue là actuellement, c'est que pour certains d'entre vous, peut-être que le dernier a quitté le nid. Et là, il y a une remise en question. Peut-être pendant toutes ces années, votre vie a tourné autour de vos enfants et vous vous êtes peut-être un peu oublié. Les choses changent, hein, ce qui est tout à fait normal. Et là, pour moi, j'ai vraiment cette notion que pour certains d'entre vous, c'est dur. Hein, de dire bah aujourd'hui qu'est-ce que je fais, j'ai plus mes enfants, tout le monde est parti, qu'est-ce que je fais? Là on vous demande de repenser à vous, déjà de maîtriser ces émotions, de faire passer ces émotions, de les accueillir pour vous en libérer et passer à autre chose dans le sens que bah, faites de la musique pour vous changer les esprits et maintenant il y a une nouvelle organisation dans votre vie, d'accord? Et maintenant, peut-être que c'est le moment pour vous de revoir certaines choses que vous avez laissées de côté, que vous avez oubliées, d'accord? Et là, c'est comme je vous dis, pour votre enfant, c'est pareil, c'est une nouvelle page de sa vie. Et pour vous, c'est un nouveau chapitre qui se crée, qui s'écrit. D'accord? Allez, on y va. Avec l'oracle du 6e sens. Pour certains, ça peut être la retraite tout simplement. Hein. C'est une nouvelle réorganisation. Vous dites aujourd'hui, peut-être que le 1er septembre pour vous, c'était cette nouvelle vie qui commence, cette nouvelle étape. Ce matin, vous vous levez, eh ben, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Ah, ça me manque un peu. Pas forcément énormément, mais ça vous manque un peu. Mais c'est pas grave, c'est normal. D'accord? On peut pas tourner une page aussi vite, hein, dans une vie. Ça peut être aussi pour certains qui, par exemple, un divorce qui a été acté, on l'avait eu hier. Eh ben, aujourd'hui, ben, vous vous sentez un peu plus libre. Mais maintenant, vous avez une nouvelle organisation de votre vie. Nous avons l'amour.
Je suis moins à la bourre aujourd'hui. Hier, il fallait emmener ma fille à son appartement. Ça a été un peu sportif aussi. Oula, j'en ai trop. Hein. J'ai le danger, le déménagement, la maladie, les vacances, la dispute. Pour certains, peut-être que il y a ce côté, il y a une mauvaise organisation par rapport à un déménagement. Peut-être que ça va créer une certaine forme de dispute. On voit que ça vous stresse, d'accord? Attention à vos nerfs. Attention aussi à ne pas trop vous surcharger. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous revenez de vacances. Et là, vous allez devoir vous organiser par rapport à un déménagement. Ça peut me parler aussi, justement, avec ce que je vous ai dit au tout début, par rapport à un enfant qui quitte le nid. Il y a une forme de mal-être, d'accord? Peut-être qu'au jour d'aujourd'hui, il y a ce côté, il faut se réorganiser sa vie. Eh ben, on a la grossesse et on a le mariage. Pour certains d'entre vous, il y a une demande en mariage qui arrive, hein. Une demande en mariage ou une demande de Pax qui arrive pour vous là. On voit que c'est en gestation, vous y avez pensé, peut-être que votre partenaire de vie c'était en réflexion, vous en avez peut-être parlé et discuté pour une nouvelle étape de votre vie. Et là, avec le mariage, on voit qu'il y a une concrétisation. Ça peut être aussi pour certains d'entre vous, pas forcément qu'un mariage. Pour certains, ce sera un mariage, pour d'autres, ce sera un pacte. Ça peut être aussi un pax, pardon. Pour certains d'entre vous, ça peut être aussi le fait de parler de vie commune. D'accord? Pour certains d'entre vous, ça peut me parler du fait que bébé est en route et vous allez faire votre demande. Vous allez aussi vous marier. Peut-être que c'était un projet jusque-là. Et là, vous allez peut-être publier les bancs. J'ai aussi ce côté qui me vient pour certains d'entre vous, l'anticipation de reconnaissance. Nous avons l'élévation. Je ne sais pas pourquoi je fais ça. Hier, je n'avais pas fait comme ça, mais bon, c'est pas grave, on y va. Il y a une belle évolution au sein d'une relation là, d'accord? Mais pour moi, il y avait ce projet depuis un moment de concrétiser cet engagement, cette union, ce couple, cette relation. Et là, ça vient. On a le combat. On a l'échec. Nous avons le travail, le prestige et les discussions. Vous voyez tout? Ok. Donc, pour certains d'entre vous, on voit qu'il y a une prise de hauteur par rapport à des conflits, par rapport à des choses qui n'ont pas fonctionné comme vous l'avez souhaité. Vous avez lâché prise, vous prenez, on avait vu ça là, essaie de te détacher un peu de l'ambiance morose que tu fais vivre en toi. Voyez, pour certains d'entre vous là, vous allez prendre de la hauteur par rapport à des conflits, par rapport à des projets peut-être qui n'ont pas abouti, par rapport à un projet qui n'a pas abouti. Donc là, on vous dit que vous allez prendre de la hauteur. C'est peut-être aussi un conseil pour certains d'entre vous de prendre de la hauteur par rapport à ça. Pour d'autres, on vous dit qu'il y a peut-être au niveau de la rentrée là, il y aura des discussions. Vous allez peut-être parler de votre projet d'évolution. Et là, on voit qu'il y a une reconnaissance qui arrive par rapport à ça. Il y aura peut-être une promotion pour certains d'entre vous. Il y aura peut-être une augmentation de salaire pour valoriser vos compétences. Nous avons la fusion, la jalousie, la rupture, la famille et le retard. Vous voyez, il y a quelque chose qui a mis du temps, un engagement, une concrétisation qui a mis du temps, une évolution qui a mis du temps. Mais on voit que peut-être que vous allez comprendre que c'est peut-être parce qu'il y a une hiérarchie, quelqu'un autour de vous qui vous bloque, qui ne voulait pas que vous évoluiez. Peut-être par jalousie, pourquoi pas. Mais c'est aussi le fait que pour certains d'entre vous, vous êtes bon dans ce que vous faites et la personne ne veut pas vous perdre. Et du coup, refuse de vous valoriser auprès de la hiérarchie pour que cette personne-là ne vous perd pas dans son service. Ça peut être aussi pour certains d'entre vous au niveau familial. On voit qu'il y a un environnement peut-être qui est un peu envieux par rapport à votre réussite, par rapport à ce que vous mettez en place. Mais là, on voit qu'il y a la rupture. Vous détachez de tout ça. Pour certains, au niveau professionnel, vous allez tout simplement donner votre démission, partir, mettre fin à ce contrat. Au milieu familial, au sein d'une famille, d'un environnement familial, pour moi, vous détachez de ces emprises, de ces personnes qui vous bloquent dans votre évolution.
Pour certains d'entre vous, au niveau du couple, dans une relation sentimentale, d'une relation amicale aussi, on a l'amour, mais moi je me l'associe aussi au niveau amical, on voit qu'il y a eu des tensions. Et là, cependant, il y a l'ouverture à la communication, ce qui est tout à fait normal et très bien. Comme je vous dis souvent, pour résoudre des problèmes au niveau relation, c'est beaucoup de communication. C'est aussi de jouer carte sur table, d'ouvrir votre cœur, de dire à la personne en face de vous qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi vous pouvez pas vous sentir aimé, vous vous sentez pas aimé, vous vous sentez pas à l'aise, vous pouvez pas évoluer dans cette relation sereinement. Là, on a vraiment ce côté ouvrir la discussion. Pour d'autres, on voit que il y a peut-être un déséquilibre aussi au niveau du travail et au niveau familial ou sentimental. Peut-être que vous êtes trop au niveau professionnel, vous n'accordez pas beaucoup de temps à votre famille, à vos enfants, à votre épouse, à votre conjointe, etc. Là, on voit que cette journée, on voit qu'il y a un conflit. Ça peut être conflit d'intérêt, ça peut être aussi un conflit intérieur émotionnel. Il y a peut-être le fait que vous revenez de vacances aussi, ça vous provoque le fait de dire bon ben ça a été bien, on a profité, on s'est recentré entre nous. Au jour d'aujourd'hui, vous allez faire la part des choses. Le boulot, c'est très bien, la famille aussi, votre partenaire aussi compte, d'accord? Peut-être que là, vous allez essayer de retrouver un équilibre. Pour d'autres, par rapport à un projet de cœur, on voit qu'il y a une évolution. Ça peut être au niveau un projet personnel que vous mettez. Pour ceux qui sont à leur compte, on voit qu'il y a quelque chose, ça vous tient à cœur. Et là, vous allez mettre en place des actions justement pour que les choses évoluent. Pour moi, je sens que pour les vacances ont été bénéfiques pour certains d'entre vous là. Ça vous a permis de vous éloigner, de prendre de la hauteur, de prendre de la distance par rapport à certaines choses et vous êtes ressourcé. Ce qui fait au jour d'aujourd'hui, vous êtes capable, vous allez pouvoir aussi mettre en place de nouvelles choses. Ça a été bénéfique. Pour moi, les vacances ont été bénéfiques. Donc, pour certains d'entre vous, là, moi, ça me parle d'un médiateur au sein d'une relation, d'un couple. Peut-être que ça ne va pas actuellement dans votre vie. On voit que vous vous sentez en échec. Peut-être que vous dites, ben, on a échoué, ça n'a pas fonctionné, on a peut-être fait une bêtise. Attention, hein, je ne mets pas de jugement. Peut-être que c'est des choses que vous pensez. Mais là, pour moi, j'ai cette discussion. Peut-être pour certains d'entre vous, vous allez penser à vous séparer. Peut-être qu'il y aura cette partie de médiation avant, de voir si on peut sauver le couple avant de penser à un divorce. Ok. Pour certains, vous vous posez la question si votre projet aboutira. On vous dit que oui, il y aura une reconnaissance par rapport à votre projet, à ce que vous êtes en train de réfléchir à mettre en place. Allez, on y va avec le jardin, le secret, du petit Lenormand. Nous avons la maison. Nous avons le mont. Et là, nous avons le vaisseau. Pour certains d'entre vous, peut-être que ça fait un moment que vous souhaitez déménager. Hein, on voit que c'est bloqué actuellement. Vous voyez, avec le vaisseau là, c'est vraiment lent. Peut-être que ça fait un moment déjà que vous souhaitez vendre aussi. C'est bloqué. Et là, on voit que... Ah non, ça s'est pas retourné. Il y a du changement, mais lent. Ça va venir, mais ça prendra du temps. Peut-être au jour d'aujourd'hui, on vous demande soit de changer d'agence immobilier, c'est-à-dire aller trouver une autre agence, soit de changer aussi votre méthode de communication. C'est-à-dire, je explique, hein, vous pouvez faire une demande demander à votre agent immobilier de partager l'annonce sur vos groupes de réseaux sociaux. D'accord? Ça peut aider à accentuer, de rendre visible votre offre. Pour certains, vous pouvez mettre une annonce aussi sur votre réseau. Demandez, ben, je suis en train de chercher un logement, voilà, dans telle région, etc. On voit que ça bloque, mais il y a quelque chose, vous avez l'impression que c'est bloqué, vous. Mais le problème, c'est que ça se bouge, mais très lentement. Hein. Il y aura une amélioration, mais ça met du temps. On a la clé, vous voyez, il y a une solution qui va vous être apportée. Peut-être ce que je vous dis. Hein.
On a le soleil. Eh ben, des bonnes nouvelles arrivent pour vous. Les étoiles et la faux. Voyez, vous quittez cette situation. Hein. Vous allez vers quelque chose qui vous souhaitez. Finalement, vous allez trouver un logement qui vous convient. Ça met du temps pour l'instant parce que tout simplement parce que c'est pas le bon timing. C'est pas aussi vous n'arrivez pas à trouver parce que ça vous correspond pas. Comme je dis souvent, l'univers c'est ce qui est bien pour vous. Vous avez fait une demande et au jour d'aujourd'hui, on voit que les nouvelles vont être bonnes. Hein. C'est avec les étoiles, les souhaits. Il y a une solution qui va être apportée. Et là, vous allez quitter cette situation négative. Pour certains, vous avez l'impression de ne pas avancer. Mais on vous dit qu'il y a une réussite qui vient vers vous, quelque chose de vraiment une belle réussite, hein, avec l'étoile et le soleil et l'étoile, franchement, quelque chose que vous avez souhaité arrive. Ça peut être au niveau d'un emploi que vous recherchez, vous n'y arrivez pas, ça bloque de partout, mais c'est parce que ça vous convient pas, c'est pas ce qui vous est destiné. Et là, et ce qui vous est destiné arrive, et là, franchement, vous allez couper avec tous ces peut-être des années que vous cherchez un emploi qui vous correspond, votre chemin de vie. Là, ça y est, ça arrive. Vous allez pouvoir vous réorienter. Nous avons les chemins, la lettre, les nuages, le renard, la lune. On voit que, vous voyez, pour prendre une décision, c'est compliqué. Vous ne savez pas où vous allez, vous ne savez pas ce que vous souhaitez peut-être vous aussi. Dans ces cas-là, moi, ce que je vous demande, si vous pouvez par rapport à votre CPF, votre congé, vous savez, ce que nous avons en tant que salarié quand on est salarié, de demander un bilan de compétences pour voir ce qui vous anime vraiment, ce qui vous fait envie. On a la lettre, les nuages et le renard. Par contre, on vous dit ici que pour certains d'entre vous, d'être prudent hein, par rapport à un courrier qui arrive. Ça peut être un SMS. Vous voyez, le message il me vient tout de suite là. Ça peut être un SMS. On vous dit qu'il y a un colis qui est bloqué. Ça peut me parler que pour certains d'entre vous, on vous dit que, je sais pas, vous avez quelque chose à acquitter, vous avez une amende, etc. Attention, on vous dit méfiance, d'accord? En général, les amendes viennent par la poste. Et aussi, si vous avez un colis qui n'arrive pas, le transporteur vous envoie un message. Vous avez un email aussi, si vous avez vraiment un colis. Si vous avez un mail qui vous dit que votre colis ne rentre pas dans la boîte aux lettres ou un SMS et que vous n'avez rien commandé, par pitié, n'allez pas ouvrir le courrier, d'accord? Le mail, par exemple. Pour certains, vous êtes dans l'attente d'un courrier, d'une communication par rapport aux professionnels. On voit que là, ça vous fait un peu hésiter, vous avez un peu peur aussi, mais on vous dit que les nuages vont passer, hein. C'est que temporaire. Peut-être que c'est une décision que vous envisagez depuis un moment, de changer de voie, de changer de société, d'entreprise, mais là, on voit que ça va vite se dissiper, hein. Ne vous inquiétez pas. Pour certains, là, il y a un déménagement qui se fait, hein, et c'est quelque chose qui va vous faire du bien. Pour d'autres, par rapport à ce qui était bloqué, on voit qu'on vous apporte une solution. Et la solution, c'est vraiment quelque chose de magnifique, quelque chose que vous avez souhaité. Ce que vous avez souhaité se concrétise, d'accord? Et là, vous allez pouvoir récolter les fruits de vos efforts. Allez, qu'est-ce que je dis? On y va. Avec le rose amour. J'ai pas fait ça hier, mais c'est pas grave, ça vient comme ça, je vous le fais. Comme j'ai pas fait la guidance. Bon, ben on vous dit merci. Donc on a la peur, les limites. On vous dit de sortir de votre cage. Hein. Nous avons l'imprévu, le déclic. Et on a l'effort, le travail. Ouais, pour certains d'entre vous, là, vous allez comprendre que finalement, soit vous n'êtes pas à votre place, hein, qu'il y a quelque chose que vous devez mettre en place pour sortir de cet état. D'accord? Pour d'autres, on voit que il y a une nouvelle qui arrive, quelque chose qui arrive, ça peut me parler du professionnel et ça vous fait peur. Peut-être que ça arrive trop vite que vous avez espéré. D'accord? Et ça crée des anxiétés, comme on avait vu tout à l'heure là avec l'oracle du sixième sens, il y a un conflit intérieur. Il y a du stress, il y a de l'incertitude, qu'est-ce que je fais? Pour d'autres, on vous dit qu'il y a une situation qui arrive, il y a quelque chose qui vous bouscule et qui va vous demander des efforts pour justement sortir de votre zone de confort. Nous avons, regardez-moi ça, vous voyez, il y a des choses négatives peut-être au tout début, mais là on voit qu'il y a une opportunité, hein, un épanouissement qui va avoir lieu pour vous.
Sortez de votre zone de confort. Je sais que c'est pas toujours évident, mais on est bien dans notre zone de confort. Mais des fois, on peut être pas bien aussi. Mais bon, c'est pas grave. On est habitué à ça. Mais là, on vous invite à dépasser ces peurs, ces croyances limitantes que vous n'allez pas y arriver. Vous voyez, on vous dit de vous détacher pour justement aller vers ce soleil, cet épanouissement pour vous. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a la justice, l'administratif. Pour certains d'entre vous, on voit qu'il y a un divorce qui est acté, qui est validé, le verdict tombe, et vous allez pouvoir penser à vous, évoluer. C'est ce que je vous disais au tout début. Donc voilà, il y a une nouvelle organisation, il y a une nouvelle prise de conscience, une nouvelle page qui s'écrit pour vous. C'est peut-être même pas une page, c'est un nouveau livre que vous allez entamer. Et du coup, pour moi, c'est vraiment un épanouissement. Vous allez vers quelque chose de mieux, forcément. Si vous étiez pas bien dans votre couple, au jour d'aujourd'hui, vous divorcez, vous allez trouver votre équilibre. Donc pour moi, il y a des papiers administratifs qui arrivent pour vous dire que ça y est, le divorce est acté et validé et comment on dit ça, je ne sais pas, qui est validé. Pour d'autres, il y a des documents, peut-être que vous êtes à votre compte, on voit qu'il y a des documents, peut-être que vous allez vous mettre à votre compte aussi. On a ce côté l'URSSAF, tout ce qui est auto-entrepreneur, etc. Vous allez être dans l'action pour vous mettre, pour aller enclencher ces démarches. Donc pour certains d'entre vous, peut-être qu'il y a un événement qui arrive, un imprévu ou une prise de conscience qui va vous faire peut-être envisager un détachement ou une séparation par rapport à une situation. Vous l'adaptez. Une prise de conscience, peut-être que, je sais pas, vous vous sentez pas bien et vous comprenez qu'au jour d'aujourd'hui, cette relation ne vous nourrit pas. Je parle du sentimental. Donc là, pour certains, vous allez communiquer avec l'autre pour dire, on s'épanouit pas, on n'est pas bien dans notre relation, et on va peut-être faire une pause pour l'instant, pour voir si on manque à l'un comme à l'autre, pour voir où ça nous mène. Pour certains, ça peut être aussi au niveau professionnel. Vous allez vous réveiller un matin et vous dire, mais punaise, je me sens pas bien, j'aime pas ce que je fais, etc. D'accord? Et là, vous allez mettre en place des actions justement pour aller vers quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous passionnera, qui vous anime. Il y a passion qui va se réveiller en vous. Pour certains d'entre vous, on vous dit qu'il est peut-être temps pour vous de vous sortir de votre zone de confort pour aller vers un épanouissement. Quelque chose que vous avez souhaité, espérer. J'ai des personnes là qui sont dans la peur d'acter une séparation. Certes, ça demande des efforts de votre courage pour en parler à l'autre, mais voilà, chacun fait sa vie comme il le souhaite. Attention, ici, moi je ne porte pas de jugement. Peut-être que ça fait un moment que vous êtes dans cette relation, vous vous sentez bloqué, mais vous n'osez pas le dire à l'autre. Vous n'osez pas de dire je serai mieux sans toi. Attention, c'est juste des exemples. Vous adaptez à votre situation. Et là, vous comprenez qu'au jour d'aujourd'hui, il y a un effort. Soit il y a un effort pour que cette relation refonctionne, ça dépend de votre situation, ou tout simplement être dans la communication. Écoute, ça ne va pas entre nous, on va arrêter de nous voiler la face, on va prendre la décision qui convient. Peut-être dans un premier temps un temps de pause pour voir si, comme je vous ai dit, si l'un manquera l'autre. Vous voyez, si vous arrivez à vivre sans l'autre. Et après, c'est vous qui prenez votre décision. Pour certains d'entre vous, il y a des documents qui vont s'accélérer là. Il y a des choses qui vont aller. Peut-être que vous pensez pas que les choses allaient évoluer si facilement. Et là, c'est ce qu'on vous dit. Il y a quelque chose ça peut être au niveau administratif. Comme je dis souvent, en période estivale, les choses bloquent, mais là, c'est la rentrée. Là, il y a la reprise des activités, il y a la reprise des administrations. Et du coup, pour moi, il y a quelque chose qui va bouger assez rapidement pour certains d'entre vous. On a la féminine, l'amour. On a la lumière, le soleil, l'été. On a la difficulté et le retour du passé. Pour certains d'entre vous, là, ça me parle au niveau sentimental. Peut-être que vous attendez un retour. Vous savez que c'est pas bon pour vous. D'accord? Mais là, vous avez ce sentiment, vous faites la lumière. Pourquoi? Vous espérez que cette personne revienne, sachant que cette relation n'était pas bonne pour vous à la base, à l'origine, mais vous étiez dans cette attente.
Aujourd'hui, pour moi, vous faites la lumière. Vous comprenez que vous étiez dans une sorte de dépendance affective parce que peut-être qu'il y avait une blessure, peut-être que voilà, il y avait des choses qui étaient là, mais peut-être que pour certains d'entre vous, vous faites des thérapies, vous faites un suivi, un accompagnement, et vous comprenez aujourd'hui, ben, finalement, vous étiez dans l'attente d'un retour qui n'était pas d'une personne qui, à la base, ne vous a pas procuré du bonheur, etc. Et aujourd'hui, ben, vous allez vous en détacher. Ça va vous faire peur, certes, mais une prise de conscience comme ça secoue. Hein. Mais c'est pour votre évolution. Allez, on y va. Pour ce mardi 2 septembre. Wow! Qu'est-ce que c'est que ça? J'en ai pas d'autres qui se sont retournés. On a l'équilibre, le savoir et le changement. Pour certains d'entre vous, il y a peut-être des formations qui vont vous apporter une nouveauté dans votre vie, un changement. Vous allez mettre en place ces actions pour vous former, pour retrouver un équilibre. Pour certains d'entre vous, ça me parle de documents aussi. Hein. Il y a un document qui arrive qui va vous permettre de retrouver un équilibre. Et ce qui fait que ces documents vont vous apporter un changement dans votre vie, ce qui fait que vous allez retrouver un équilibre. Vous allez apprendre aussi des choses nouvelles. Ça peut être par rapport à des informations qui vont vous être communiquées et qui va vous permettre d'aller de l'avant. On parle de contrat administratif. Ça peut me parler de une formation qu'on va vous proposer pour justement évoluer par la suite. Hein. Peut-être que vous avez demandé un poste, peut-être qu'il faut faire une formation pour acquérir de nouvelles compétences. Eh bien, décidément, c'est une sacrée journée. Hein. On a la réussite. Je vais mettre le titre de la vidéo, une belle journée pour concrétiser vos projets. Tiens. Donc, vous voyez, pour certains d'entre vous, là, il y a ce côté, moi, j'ai vraiment allé pour faire publier les bancs. D'accord? Il y en a pour certains, peut-être que vous allez vous marier cette journée, hein, peut-être que vous allez vous paxer. Il y a quelque chose qui se concrétise pour vous, là. Pour certains d'entre vous, une relation qui se transforme. Hein, Pax, demande en mariage, vie en commune, etc. Peut-être même, pourquoi pas, accueillir un enfant. Projet de grossesse. Hein. Pour certains d'entre vous, on vous dit que si vous vous lancez dans une formation, ce sera une réussite. Attention, je le dis bien, si vous vous lancez dans une formation que vous ne la faites pas, ben forcément, ce ne sera pas une réussite. Il y a un effort à faire de votre côté. Hein. Il y a un travail à fournir. Pour certains d'entre vous, un contrat administratif et l'équilibre, ça peut me parler peut-être qu'un crédit qui est accordé, un regroupement qui est accordé pour que vous puissiez avoir vos mensualités sont lissées dans ce genre. D'accord? On voit que ça va vous apporter un équilibre, un mieux-être. Donc, pour certains, là, il y a un changement que vous actez dans votre vie, quelque chose que vous mettez en place qui vous apporte, qui va être une réussite et qui va évoluer positivement. On voit que pour certains d'entre vous, vous allez valider des formations et on voit que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Vous savez, quand on a fait le CPF, on fait des demandes via le CPF et que l'organisme valide, etc. Voilà, il y a ça. Et c'est que vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Ok. Et derrière, on a l'automne, le détachement avec l'apparence. Pour certains d'entre vous, là, vous faites tomber les masques. Hein. Compromis, l'attraction et la paix. Vous allez être vous. Hein, pour certains d'entre vous. Pour d'autres, là, il y a vraiment ce côté, il y a un compromis, il y a un accord qui est signé qui va vous permettre de retrouver une sérénité. Vous ferez plus semblant d'être quelqu'un. C'est-à-dire, vous allez plus vous adapter. D'accord? Dans ce sens-là, attention. Hein, dans ce sens-là, vous n'allez plus vous adapter. Maintenant, vous allez vous épanouir. Vous voyez, avec l'alchimie, pour moi, il y a peut-être c'est dans un contrat, c'est peut-être aussi par rapport à une relation, peu importe, vous l'adaptez. Mais moi, j'ai des personnes là qui fait tomber les masques, qui vont s'engager dans quelque chose qui leur apporte une belle vibration, qui leur amène vraiment cette sérénité qu'ils recherchaient. Et aujourd'hui, elles vont pouvoir être elles-mêmes. Ok, allez, on y va. Message par situation. Allez, on y va avec l'oracle des amoureux par Tony Carmine Salerno. Elles sont belles. J'adore ces cartes-là.
mais pas parti quand il faut les mélanger. Bon, vous savez ce qu'on va faire? Je vais les mélanger et puis je vais piocher. Ça va être plus simple. Je pense. On va faire comme ça aujourd'hui. Vous me direz si ça vous convient. Allez, nous allons prendre par situation. On va faire comme ça. Comme ça va être mélangé. Allez, pour les célibataires, qu'est-ce qu'on vous donne comme message? On vous dit, lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Pour les personnes qui sont en couple, toi tu m'interpelles, l'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Pour les personnes qui sont en situation compliquée, transformation, votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Pour les personnes qui sont en instance de séparation, divorce, etc., le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine. Suis-le avec confiance. Voilà. J'espère que ces messages vous parlent. Hop, on y va. Allez, message maintenant par signe. On y va. Pour les... Bon, bah, je vais reprendre depuis le début. Excusez-moi. Les béliers. Qu'est-ce qu'on a à vous dire, les béliers? Allez, pour les béliers, s'il vous plaît, quels sont les messages? Quel est le message ou la réponse à votre question? On vous dit des relations profitables. Choisissez une nouvelle direction. Prends ton courage à deux mains et fonce. Une aide arrivera pour t'éclairer. Voilà, mes amis les béliers. On y va pour les taureaux. On vous dit rétablissement. Et Et derrière, on vous dit pardon. Il y a quelque chose de mieux. Ok. On recommence parce que j'en ai trop. Pour les taureaux, s'il vous plaît, quelle est la réponse? Un message pour eux, s'il vous plaît. On en a deux. Avance sans te retourner, le passé n'est plus bon pour toi. Qui ne tente rien n'a rien. Et derrière, qu'est-ce qu'on vous dit? Est-ce si important pour toi? Ok. On y va, les Gémeaux. On vous dit compromis et succès. Surprise inattendue, négative. Une aide arrivera pour t'éclairer. D'où on vous pourquoi on vous dit de rester motivé. Hein. Donc on voit qu'il y a un compromis et il y a quelque chose de négatif qui va arriver, mais vous allez vers un succès néanmoins. Si ça ne marche pas, c'est que c'était pas fait pour vous. D'accord? Donc ne restez pas sur ce sentiment d'échec parce qu'il y a autre chose qui vous attend et ce sera mieux. Les cancers. Allez, s'il vous plaît, un message pour les amis de cancer, s'il vous plaît. Wow! Donc, on en a 3. Je prends seulement ce qui se sont retournés. On vous dit, obtenez plus d'informations, agissez. Il y a quelque chose de mieux. Et derrière, amour romantique. Ne restez pas les bras croisés, d'accord? Il y a quelque chose de mieux qui vous attend, donc on vous dit d'aller de l'avant, d'aller chercher des informations et c'est quelque chose qui vous fera du bien. Ne doute pas de toi.
Il ne sert à rien d'attendre sans issue. Vous voyez, il y a quelque chose de mieux, on vous dit. Hein. Les lions. Eh bien, décidément, j'en ai 3. De grands changements positifs, rétablissement, le moment idéal. On vous dit de vous bouger là. J'entends bouge-toi. Affirmez-vous. J'ai l'impression que vous êtes prêts maintenant. Vous voyez, avec le rétablissement et le moment idéal, là, j'ai l'impression qu'on vous dit vous êtes prêts ou prête. L'univers, il travaille pour que la situation fonctionne, mais il du cœur, c'est la clé de la réussite. Il faut agir, passe à l'action, bouge-toi. Bah, hein, on vous dit de vous affirmer, hein, affirmer. Hein. Donc, c'est le moment. Allez-y les lions. Hein. On a pour les vierges maintenant. Qu'est-ce que la réponse ou le message pour les vierges, s'il vous plaît? On a communiqué clairement si vous croyez. Crée tes rêves sont réalisables. Quelque chose de nouveau est prévu. Rien ne se passera comme prévu, tu serais d'être déçu. D'accord? Mais si vous croyez en vos projets, hein, c'est de le dire, hein, communiquer clairement, c'est de dire ce que vous souhaitez aussi. Et vos rêves sont réalisables. D'accord? Pas mal. Les balances. Le moment idéal, on vous dit. Surprise inattendue positive. Pense à toi, tu es ta priorité, le reste se mettra en place. Tu te trompes complètement. Ok? Et on vous dit, prends ton courage à deux mains et fonce. Oh, excusez-moi. Derrière, on vous dit confiance. Le moment idéal, ayez confiance. Et on vous dit de prendre votre courage à deux mains et fonce. Il y a des belles surprises qui arrivent pour vous. De toujours vous mettre en priorité. Et tu te trompes complètement. Peut-être qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair actuellement pour vous. Ok? Mais il y a des choses qui vont avancer. Et on vous dit de vous mettre en action. Hein. Et gardez confiance, gardez la foi. Scorpion. Allez, pour les scorpions, s'il vous plaît, quel est le message? Wow. Hop là. Nous avons le pardon, le compromis. Bon, trouver un terrain d'entente. Pour certains d'entre vous, on vous dit de lâcher prise par rapport aux choses qui se sont passées. Le pardon, c'est pas accepter ce qu'on vous a fait, c'est surtout vous retrouver la paix à l'intérieur de vous. Et aussi vous détacher de cet événement, de cette personne qui a créé des émotions négatives en vous. Parce que quand vous ressassez le passé, eh ben, vous donnez encore de l'emprise à cette émotion. D'accord? Et accorder le pardon, c'est justement lâcher prise par rapport à ça. Garde cela pour toi, jardin secret. Surprise inattendue négative. Cela risque d'être un mauvais passage. Sache que tu peux le surmonter. Regarde les signes, tu es guidé. Voyez, c'est pourquoi on vous dit de vous détacher là. Il y a une surprise inattendue qui arrive, qui va pas forcément vous plaire. C'est un mauvais passage, mais vous allez être guidé, d'accord? Moi, j'ai comme si on vous dit là, garde cela pour toi, j'ai un secret, c'est d'éviter comment je vais vous dire ça, de ne pas donner, vous savez, l'expression mettre de l'huile sur le feu, d'accord? Si cette personne ou des choses qui se passent négativement, comment on dit ça? Ne montez pas dans les tours, hein, gardez le silence si vous pouvez. Je sais, c'est pas toujours évident. Tournez le dos. D'accord? C'est la meilleure, je vais pas dire le mot que j'ai dans la tête, mais c'est votre meilleure façon de prendre le dessus. Voilà.
Hey, regardez-moi ça. Tu dois apprendre à lâcher prise. Je vous dis pas des bêtises. Hein. Ok, on y va, les scorpions. Allez, les sagittaires. Les cartes font que de tomber aujourd'hui. Allez, qu'est-ce que j'ai pour vous, les sagittaires? Vous me direz si cette version vous plaît. Lâcher prise, bah décidément, pas le bon moment. On vous dit, libre arbitre, tout est possible, peu importe le chemin. Il est temps de faire un choix, quitte ce qui ne te convient plus. Apprends à pardonner, bah décidément. Bon. On avait vu la tragédie. Vous voyez, on vous disait bien, hein. C'est l'occasion de tout mettre en œuvre pour opérer les changements que tu espérais. Lâche prise et laisse-toi porter. On est plein dedans, hein. Allez, les Capricornes, qu'est-ce que j'ai à vous transmettre? Eh bien, décidément, dans un avenir rapproché, obtenez plus d'informations. Il y a quelque chose qui arrive, il y a quelque chose que vous n'avez pas encore compris ou vous n'avez pas encore, les choses ne sont pas encore éclaircies. On vous dit oui, hein. Il faut agir, passe à l'action, bouge-toi. Il y a quelque chose que vous allez apprendre. Mais cependant, j'ai l'impression qu'il va falloir que vous vous mettez en action, d'accord? On vous confirme qu'il y a quelque chose qui arrive dans un avenir rapproché. C'est pas loin, il y a peut-être une transformation qui va arriver, mais suite à des informations que vous allez avoir. Donc, bougez-vous. Après, hein, c'est ce que je dis, hein, faites comme vous voulez, je vous dis. Je vous dicte pas votre conduite ni votre vie, hein. Pas du tout. Je suis pas bien placée pour, je suis pas placée du tout pour venir vous faire des réflexions, hein. Pas du tout. Et c'est pas mon style. Je fais pas aux autres ce que je n'aimerais pas qu'on me fasse. Ça, c'est ma devise qui m'accompagne dans ma vie. Le Verseau, on a occasion favorable. Attendez-vous à un signe. Vous allez être guidés, les Verseaux. Vous êtes guidés. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit non. Mais cela ne va pas être facile. Accroche-toi. Surprise inattendue, négative. Ok, il y a une mauvaise nouvelle peut-être qui arrive, il y a quelque chose qui ne va pas aboutir comme vous avez espéré, souhaité, mais on vous dit néanmoins de ne rien lâcher parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui va arriver, il y a une nouvelle opportunité qui va se présenter à vous et vous allez être guidé. D'accord? Donc, baissez pas les bras. Et on a enfin les poissons. Ah bah décidément. On vous dit, dans les prochaines semaines, amélioration de l'état de santé. Ok. Et on vous dit, cela résonne un mauvais passage. Sache que tu peux le surmonter. Ok. Et ce n'est pas la bonne direction, rectifie. Donc, pour certains d'entre vous, peut-être que vous n'êtes pas avec les bonnes personnes ou dans un endroit ou une situation qui vous convient. On vous dit que dans les prochaines semaines, il y aura une amélioration de l'état de santé, il y aura peut-être une régénération de votre énergie. Mais pour l'instant, on vous dit vous devez surmonter ce qui ne va pas actuellement de votre vie pour prendre conscience aussi de ce qui ne va pas, pour justement mettre en place des actions pour retrouver un équilibre. D'accord? Peut-être que vous regardez pas dans la bonne direction, c'est-à-dire que vous pensez que c'est quelque chose, mais en fait, au fond, c'est peut-être autre chose. Le fond du problème, c'est peut-être autre chose. D'accord? Voilà, mes chers amis. Bon, ben, j'ai terminé pour cette journée du mardi 2 septembre. Ben, j'espère que ces messages vous auront plu, vous auront parlé. Je vous souhaite une belle journée, surtout que c'est une magnifique journée, d'après ce que j'ai compris, pour mettre en place vos projets. Eh ben, je vous souhaite bonne chance à tous, et surtout, n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité. Au revoir les amis.